Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 11 octobre 2013. Et donc sur cette séance, c'est finalement la hausse qui l'emporte, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 sur même un gap haussier, le CAC 40 clôture en hausse toujours, donc à 4219,98, on est quasiment à 4220, avec un gain de 1,87 points et 0,04 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc ce que l'on retiendra surtout, c'est l'ouverture sur un gap haussier qui faisait suite à la forte progression qu'a connu l'indice après la clôture et notamment sur les cotations futures. Mais ce gap a été comblé au contact ici de cette zone de résistance qui était symbolisée ici par le plus haut touché le 19 septembre. Donc nous avons ici une confirmation que la tendance est en cours, avec donc un point haut ici qui vient se loger sur un précédent point haut. Donc maintenant il manque à confirmer, mais en tout cas pour ce qui est du biais et donc de la tendance directe, nous confirmons ici la cassure de cette résistance par une tentative ici de cassure de cette résistance horizontale. Sur les indicateurs, donc nous avons un RSI qui reste en neutralité. On a donc la validation du contact baissier, de la tendance baissière qui se fait du point de vue du stochastique, et un retournement donc confirmé du point de vue du MACD qui souligne bien ici cette phase haussière qui débute. Par contre, au niveau des volumes, on a une petite baisse des volumes. Alors bon, c'est assez normal. On a une grosse dynamique ici sur cette séance qui a été provoquée par la cassure de cette résistance baissière, et donc on est ici dans la continuité. À noter tout de même que suite à cette séance justement où nous avons connu une forte hausse, il n'y a pas eu de phase de respiration, de phase de consolidation, puisque par rapport à la tendance globale et notamment en tenant compte de l'ouverture donc sur un plus haut, nous n'avons pas retracé plus de 23,6%, et je dirais que même sur le cash on n'a même pas atteint cette zone, et donc cela montre que nous sommes encore en pleine dynamique. Du point de vue de la volatilité, donc très faible volatilité sur cette séance, ça bon c'est assez visible. Et puis alors je vous parlais tout à l'heure de cette cotation future, qui a permis à certains d'entre vous de voir une position turbo CAC dénouée, puisqu'il y avait une position en cours depuis cette bougie. Et donc le problème, c'est que cette zone de cotation qui a été atteinte à 4238 points n'a pas été validée sur le cash. Donc en ce qui concerne, donc vous avez été quelques-uns à sortir sur CFD, puisqu'on a eu quelques échanges à ce sujet, puis par mail donc sur le chat. Donc bon, on attend ici un dénouement qui, je l'espère, sera le même sur la cotation cash. En attendant, donc on confirme le biais haussier, et pour l'instant tous les indicateurs sont au vert, mais il faudra confirmer ici cette cassure. Donc pour l'instant, je dirais que le scénario que l'on a, et donc avec les probabilités que l'on a depuis quelques jours, tout se réalise, je dirais à peu près comme c'était prévu. On a donc cette phase de hausse, consolidation ici sur le 38,2, et puis on a une tentative de cassure ici du précédent plus haut. Donc on a toujours ici cette phase, cette phase de hausse qui pourrait nous porter ici jusqu'à 4302. Donc ça sera l'objectif sur une cassure probante ici de cette zone de point haut. Et tant que nous sommes ici au niveau au-dessus des 4180, la tendance est toujours très soutenue et est toujours portée par une forte dynamique. Maintenant, si les cours venaient à redescendre sous cette zone, on aurait un début d'invalidation donc de la dynamique de cette qui a été impulsée donc par ce mouvement, avec un affaiblissement de celle-ci. Bon, pas grand chose à dire donc sur cette séance. On est venu ici temporiser suite à la forte hausse que nous avons eue la veille, et maintenant on guette la cassure des précédents points hauts. Toute baisse ici exagérée viendrait commencer à invalider ce scénario par la dynamique ici très court terme. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà donc ce que l'on a sur la vue hebdomadaire. Donc on constate ici la confirmation de cette poussée haussière. Du point de vue des indicateurs, donc on est sur une phase où le biais haussier reprend sur le MACD. On était assez haut sur le RSI et on reste donc en surachat au niveau du stochastique. Donc on est vraiment dans une poursuite d'un mouvement haussier
moyen terme, hein, puisqu'on est ici sur une vue hebdomadaire. Et ce que l'on peut constater aussi, c'est que du point de vue des volumes, on a toujours ici cette domination des volumes qui interviennent sur les semaines haussières par rapport aux volumes qui interviennent sur les semaines baissières. Donc on est toujours dans un fond de tendance qui reste haussier. Du point de vue des volumes, on voit que sur les précédentes séances, on avait une progression ici, hein, même si ici on baissait, ici on avait une progression donc sur cette phase. Et donc, eh bien pour l'instant, c'est un petit peu la dynamique que l'on aurait sur la hausse actuelle. Donc l'hebdomadaire, je dirais, vient confirmer la configuration que nous avons sur la vue daily, mais avec un peu plus de précision, et notamment si l'on retrace ici une zone de support, eh bien nous nous apercevons que nous avons notre troisième point significatif. Hein. Si on vient ici chercher, alors là je suis pas très bien, j'ai un petit peu voilà, je me suis accroché sur la moyenne mobile. Voilà, si on vient vraiment chercher ici les points bas, eh bien on a ici 3 points significatifs qui sont alignés et qui nous définissent ici une dynamique haussière sur lequel donc est venu s'appuyer le point bas hebdomadaire pour repartir à la hausse. Donc là clairement, l'objectif maintenant sera de casser cette zone de point haut en direction ici des 4300 points et de cette bande de Bollinger supérieure, ce qui confirmera totalement la continuité de ce mouvement haussier. Alors ce que l'on peut voir, c'est que la zone maintenant a invalidé pour casser cette dynamique sur la vue hebdomadaire se situe à 4105 points. Ça sera donc le point à surveiller sur la vue moyen terme. Mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone, et notamment tant que l'on reste ici au-dessus de ces 4124, cette zone hein, que l'on a guettée pendant toute la phase de consolidation, pour pas qu'elle ne soit affaiblie, eh bien c'est maintenant cette zone hein, entre 4105 donc et 4124 qui va nous servir de repère, et donc tant que l'on restera au-dessus, eh bien la tendance restera elle haussière. Donc par rapport à tout ça, les points de repère donc pour la séance de lundi, eh bien sur une cassure de cette zone des 4227, nous avons un premier objectif qui se situe ici à 4245 points, puis ça sera 4302 qui sera donc en ligne de mire, puisque nous avons une exagération sur une extension de Fibonacci qui nous est donnée par rapport à cette phase de consolidation. Tant que les cours ici restent sous cette zone, eh bien il y a possibilité, bon il y a un risque, hein, il y a un risque de retour, puisque on ne peut pas confirmer ici sur ce contact l'inscription d'un nouveau point haut, même si nous avons quelques dixièmes de points. Donc potentiellement, je dirais que tant qu'on reste ici en dessous de cette zone, on s'expose à un possible double top, hein, avec ici une phase de hausse, une descente, deuxième phase de hausse. Si on a ici deux points hauts qui sont sur la même zone, on s'expose au double top qui serait validé sur un dépassement baissier de cette zone de point bas qui se situe à 4105,67. Donc attention à une possible phase de redescente. On a ici la zone des 4180, on a 4196, 4180, deux zones de support qui seront intéressantes à surveiller. Si on commençait à venir affaiblir ici cette zone, eh bien on a une zone, je dirais, à ne pas dépasser, qui se situerait aux alentours des 4152, hein, puisque ça représenterait donc les 61,8% en retracement de Fibonacci, donc de cette phase de hausse, et nous serions ici dans une zone où la résistance pourrait se transformer en support, bon, même si ce tracé est baissier, mais toujours est-il que le fait que l'on casse ici à la baisse cette zone donnerait une petite réintégration, cassure du 61.8, et là on viendrait totalement invalider la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis petite nouveauté donc sur le site boursicoté.com, pour ceux qui consultent la newsletter, eh bien il y a la création donc d'un espace premium. Alors pourquoi un espace premium? Eh bien tout simplement c'est pour essayer de remercier, je dirais, toutes les personnes qui de près ou de loin aident à la pérennité du site, hein, tout simplement en ouvrant des comptes, eh bien chez des courtiers partenaires. C'est ce qui me permet de laisser ce site gratuit et de continuer à vous proposer un contenu qui, j'espère, vous convient donc tous les jours et très régulièrement. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, et voilà, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui y pensent, eh bien aide à assurer la pérennité de ce site. Et donc dans cette zone premium, eh bien je vous proposerai, bon, déjà d'une part l'indicateur de corrélation qui va être qui est prêt, hein, mais qui va être mis en place très prochainement,
certainement ce week-end si j'ai le temps. Et puis il y aura d'autres choses, hein, il y aura des offres de coaching, donc à partir pour certaines personnes, hein, il y aura des coachings, des séances de coaching qui pourront être dispensées gratuitement donc dans cette zone premium, et puis des services que je suis en train d'essayer de développer et qui vous seront proposés au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mon temps libre surtout, où je vais essayer de mettre à profit pour vous offrir le plus de services possibles, des services qui me sont demandés notamment par certains d'entre vous. Voilà, je vais essayer de développer tout ça. Et donc en tout premier lieu, donc ça ne sera pas une zone payante, hein, pour l'instant, ça sera vraiment réservé aux gens qui par leur participation, eh bien contribuent à la pérennité du site. Voilà donc pour cette analyse donc du vendredi. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.